Of course, part of me is a little bit anxious, but one thing is for sure, we will have the time of our lives. The Arctic is one of the fastest warming places on Earth. And Greenland is certainly today the largest contributor to sea level rise. Greenland is, at the moment, losing 30 million tons of ice every hour. And our present and our future is directly in the hands of the polar regions. And the world needs to know about this. My name is Heidi Silvestre. I'm a glaciologist. I study ice all over the world. I work for the Secretariat of AMAP, the Arctic Monitoring and Assessment Program, a working group to the Arctic Council. -8,5 degrees. My name is Matthieu Tordeur. I am a French explorer. I've been leading expeditions for a decade now. My work is dedicated to raising awareness about climate change. This expedition is taking place in Greenland. We'll travel from south to north in the most sustainable possible way to make sure we don't have a negative impact on this fragile environment. Maintenant, devant nous, il y a 1500 km pour la Qaanaaq. Un mois max. Jour de nourriture. En tout cas, condition parfaite pour commencer, mais ça va pas durer là aujourd'hui. Ouais. On y go? Allez. We started the expedition at low elevation. Where we actually started the expedition was by far the most challenging part to me. We had the wind totally in the wrong direction. Je te disais, j'ai regardé avec le Kestrel la force du vent en moyenne c'est 9 nœuds. Moi je t'avoue que j'hésite un peu parce que là j'étais au max de la limite. Brouillard aujourd'hui. We have been using the most intense setup we have, which is a 15 square meter wing. Il y a un moment j'avais une crampe de là jusque là j'avais mal. Je me suis dit, attends, comment je fais là? But slowly and surely, we made great progress. And as soon as we reached 2,500 meters of altitude, we could take the direction we wanted to take from the very beginning and head north. It was during this part of the expedition that we started our research program. Tu fais quoi? Je creuse. Ce qu'on va faire, c'est mesurer la température de la neige et la densité. Ça nous permet de comprendre en fait quelle est la quantité de neige qu'il y a sur la calotte polaire. Et donc ça nous donne une estimation de la nourriture en fait qu'elle a reçue pendant l'hiver. Mais il faut commencer par beaucoup creuser, c'est dur. Du boulot d'être glaciologue, hein? Petit bureau. Faire comme ça, comme ça, comme ça. 60 grammes. Ouais, un peu moins de 60 grammes. Allez. So this is how we decided to split the work between progressing and doing science. Le kiff total! Là, je vais prendre un petit échantillon de neige, vérifier après dans la tente en faisant fondre la neige, voir s'il y a du noir de carbone ou s'il y a de la pollution. Je vais prendre le point GPS dans lequel on est, et puis ça ira en laboratoire, on verra ce qu'il y a à l'intérieur de cette neige. For a scientist, it is crucial to understand if an ice cap like Greenland is polluted. Température. Because pollutions such as black carbon absorb sunlight, and when it does, the faster the ice melts. Est-ce que... 55 mètres de waypoint. Ah oui, ouais. Qaanaaq doit être là. Ouais, si on arrive à faire ce bout-là, on sera trop magnifique, longtemps. ouais. On sera trop longtemps. We had some of these incredible days with Matthieu, being able to cover sometimes 180 kilometers, 200 kilometers. 195 km. Oh my god!
It was formidable for me to see that when the wind is right, when the surface conditions are perfect, we can really make a ton of progress. Bien ouais, Matthieu Tordeur. 200 bornes. 201. 201. Ah ouais, 22h46. Ah, quand même. At this time of year, it's daylight all the time, so the sun never sets. Sometimes it could be very mentally draining because you're in an environment where there's not much stimulation. Physically, a polar expedition is always demanding. We often travel for hours in the same direction, relying on the same arm and same leg, which can be incredibly tiring. Merci. Qu'est-ce que ça a l'air trop bon, Mathieu. Spaghetti bolognaise ce soir. C'est une portion de champion, là. Il y a 900 kilocalories, je crois. Bah, vu le nombre de kilomètres aujourd'hui, Exactement. tu mérites. You feel very small, but at the same time, you feel like you're the king of the world. You just go with the wind, sometimes moving at remarkable speeds. I recall times when we reached 35 or 40 km per hour. Traveling on an ice cap is a unique feeling of freedom that can't be experienced anywhere else on Earth. Aujourd'hui, notre présent et notre futur à tous dépendent de cet environnement. Un environnement qui est littéralement un géant au pied d'argile que nous devons absolument préserver. Notre dommage aujourd'hui, hein. On an expedition like this, preparation is everything. It's vital to ensure our gear and equipment are ready, but it's also crucial to know exactly where we're going. And for that, we are incredibly grateful to Airbus for providing us with high-definition images and very accurate data. So what's going to happen to our data? These snow density measurements are going to be integrated to larger data sets that all together will give us a clearer picture of the response of the Greenland Ice Sheet to climate change. Heidi, being a glaciologist, was very keen on digging holes. You have to understand that an ice sheet like Greenland isn't just made of ice. Snow pits are basic, yet it's a very important measurement to perform on glaciers and ice sheets. C'était la première. Je fais quoi, je me laisse glisser, non? T'accroches pas au... Ah, c'est trop beau! Ça, c'est vraiment un exercice qu'on fait assez régulièrement pour étudier, en fait, tu as toute l'histoire de la neige qui tombe sur la calotte du Groenland. Donc ça, c'est une chute de neige? Ou c'est... Enfin, ou... C'est probablement un épisode, ouais. C'est un épisode d'une grosse chute de neige. On a l'impression hein, quand t'as une certaine homogénéité. Les lignes, là, c'est... Quand c'est gelé, c'est... Ça nous indique qu'il s'est passé quelque chose à cette neige, qui est vraiment un événement de fonte très important. Et ça crée ces lentilles de glace où la lumière passe très bien. Ouais, ça c'est le Snow Pit des champions. Eventually, having made great progress north, we had to change direction for the last time to join the northernmost village in Greenland. Il reste 250 km jusqu'au dernier point sur la calotte. Mais là, l'allure à laquelle on va, c'est pas ouf. It was pretty nerve-wracking as we couldn't miss the last big turn. We encountered crevasses everywhere, rivers everywhere. On fait un peu comme on peut. On est dans la descente, il y a plein de rivières d'eau de fonte.
But I will always remember the first time we saw mountains. For the first time after almost a month on the ice. And it marked the end of the expedition. Ça y est, on y est. Une montagne juste derrière, on arrive à Qaanaaq, c'est incroyable. Oh, le sentiment est complètement dingue, absolument dingue. C'est pas des nuages, c'est bien des montagnes. It was the first geographical feature that we saw in weeks. And seeing those mountains meant we were getting closer and closer to Qaanaaq. Et là, on revoit pour la première fois les montagnes et bientôt retour à la civilisation. Ça va? Attends, je franchis juste la crevasse. We completed the expedition in just 3 weeks, which, thanks to amazing conditions, was a bit faster than we had planned. En bas du fjord, on a 120 kilos de matos chacun. Et c'est pas évident. On a à peu près 8 km à parcourir. Là, on a 300 mètres de neige, donc on en profite. Mais ensuite, il va falloir mettre tout ça sur notre dos. Donc, gros boulot. Mais c'est ça la fin d'une expédition du mois de juillet. With the kites, we learned with Heidi that we could do science differently. To me, there's certainly a great potential to conduct more expeditions like these in extreme polar environments while reducing our carbon footprint.